Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un concept que je fais déjà depuis presque un an maintenant sur TikTok. Mais sur TikTok, j'ai jamais assez de temps, j'ai jamais assez de place. Je dois toujours faire plusieurs parties et parler vraiment très vite pour respecter le temps imposé de la vidéo. Alors je me suis dit que ce genre de vidéo aurait beaucoup plus sa place ici sur YouTube. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble quelles sont les sorties livres annoncées pour le mois d'août. Ceux qui sont habitués à voir ces vidéos-là sur mon TikTok, vous savez qu'il y a plusieurs centaines de livres qui sortent tous les mois en France et je n'ai donc pas assez de temps pour tous vous les présenter. Je fais donc toujours une sélection parmi les maisons d'édition qui m'intéressent, que je connais, que j'aime, et les genres littéraires qui m'intéressent, que je connais et que j'aime. On commence directement avec des sorties le 16 août parce qu'avant, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse réellement. Donc le 16 août, aux éditions Brajlon, on va avoir le premier tome d'une nouvelle saga de fantasy qui sera normalement en 7 livres. Et donc le premier tome de Tarot, qui est donc le dernier soleil. Écrit par K.D. Edwards. Rune St. dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice, en Nouvelle-Atlantide, là où les Atlantes se sont établis après destruction de leur terre d'origine par les humains. Accompagné par son acolyte et garde du corps Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite, cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur les tourments du passé? Toujours le 16 août, on va avoir le tome 2 de Entre ciel et terre qui cette fois s'appelle Étoile ardente, écrit par Rebecca Roadhorse et toujours publié aux éditions Brajlon. Je ne fais pas de résumé pour éviter de spoiler ceux qui n'auraient pas encore lu le tome 1. Toujours le 16 août, on va avoir le tome 4 des Lots du millénaire, écrit par Sapir A. Englar. Désolée si je l'ai mal prononcé. Le 16 août, toujours, aux éditions cette fois Hachette Roman, on va avoir le tome 2 de Fabricant de larmes, écrit par Erin Doom. Aux éditions Hauteville, le 16 août toujours, on va avoir Dans les pas d'une autre, écrit par Jojo Moyes. On se retrouve face à un roman contemporain qui va mêler romance, changement de vie, etc. Sam ne roule pas sur l'or, mais elle s'accroche. Et sa famille compte sur elle. L'équilibre est fragile et Sam sait qu'un jour tout peut voler en éclats. Elle espère juste que ce ne sera pas aujourd'hui. Nishael a tout ce dont elle a toujours rêvé et plus encore. Un mari phénoménalement riche, un dressing à faire pâlir d'envie les influenceuses, etc. Mais son rêve vient de se briser sur une demande de divorce. Sam et Nisha n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais lorsque Sam prend par erreur le sac de sport de Nisha contenant des loups-boutins aux talons vertigineux, leur vie s'entremêle. Ensemble, elles découvriront que plus rien ne leur est impossible. Et c'est écrit par la même autrice que celle qui a écrit le livre Avant toi. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu un film, etc. aussi fait par-dessus. On revient aux éditions Brajlon toujours le 16 août avec le premier tome de nouvelle duologie qui s'appelle L'art de la prophétie. C'est le premier tome de L'art de la guerre, écrit par Wesley Chu. Tant d'histoires commencent de la même façon. Une prophétie, un élu, puis la sempiternelle quête pour terrasser l'ennemi, sauver le royaume et accomplir un immense destin. Mais notre histoire n'est pas de ce genre-là. Mais il y a bien une prophétie au tout début. Un enfant se lèvera pour vaincre le Khan éternel, le roi divin, cruel et immortel, et sauver le royaume. La prophétie désigne un héros, le jeune Yann, élevé dans le luxe et la magnificence depuis le jour de sa naissance, loué et vénéré même avant d'avoir remporté une seule bataille. Mais c'est là que notre histoire commence à dévier, car la prophétie est erronée. Ce qui s'ensuit, c'est un récit plus extraordinaire et merveilleux que ce qu'aucun augure n'a jamais annoncé, avec une galerie de héros tous plus inattendus les uns que les autres. Taishi, une vieille femme frêle et fragile, la plus illustre grande maîtresse des arts martiaux magiques de tout le royaume, qui croyait que l'aventure était pour elle une chose révolue. Sally, une guerrière à un brin guindé qui découvre que les règles ne s'appliquent plus quand le seigneur à qui elle a avoué sa vie a disparu. Kisami, une assassin chaotique qui prend peut-être un peu trop plaisir dans l'exercice de son métier. Aux éditions Hauteville, cette fois, on va avoir le premier tome de la nouvelle trilogie des Tudors qui s'intitule Le jeu de la reine, écrit par Elisabeth Fairmantle. On est donc sur un roman historique. Mais qui fut la seule femme à avoir survécu à Henri VIII? Voici son portrait. Veuve pour la deuxième fois à l'âge de 31 ans, Catherine Parr est contrainte de retourner à la cour du vieux roi Henri VIII. Captivée par son honnêteté et son intelligence, Henri Tudor décide de l'épouser, tandis que Thomas Seymour, le fougueux amant de Catherine, est envoyé au loin. Celle-ci devient reine d'Angleterre. Passionnée par la réforme religieuse et gardant à l'esprit le destin funeste des précédentes épouses du roi, elle doit faire appel à toute son intelligence pour déjouer les manigances de la cour.
Entre complot, exécution perpétuelle et jalousie des courtisans, elle a très peu d'espoir de survivre. Dernière sortie pour le 16 août, on va avoir La Tourneuse de vent aux éditions Rajo, écrit par Ariane Ghezouli. Solveig est maladroite et rêveuse, à la maison comme à l'auberge familiale du pays du Nord. Elle cumule les bourdes. Mais quand sa sœur Sigrid est changée en poule par la mage du bout du monde, Solveig décide de la délivrer du maléfice. Elle part en quête d'un mage qui saurait les aider dans la forêt du centre du monde, et elle découvre que l'index de sa main droite est couvert d'or. Que se passe-t-il? Puis elle rencontre Méliès, apprenti magicien aussi ambitieux que mystérieux. Fantine, une aspirante détestable, la géante femme de barbe Barberine, et le sorcier des Lumières, être obséquieux, décidé à s'attirer les faveurs de l'empereur du ciel. Solveig réussira-t-elle à lever la malédiction de sa sœur? Pourra-t-elle éveiller les pouvoirs magiques qui sommeillent en elle? Percera-t-elle à jour l'étrange Méliès et le détestable sorcier des Lumières? Suivez-la dans la forêt du centre du monde pour le découvrir. Ensuite, maintenant, on passe aux sorties du 17 août avec le tome 2 des 12 Daristar qui est écrit par Jordan Ifueko. Et c'est publié du coup aux éditions Nathan. Vu que c'est un tome 2, je ne vous fais pas de résumé. Ensuite, deux sagas aussi très attendues, on va avoir le tome 6 de la saga Assoiffé, qui est du coup toujours écrit par Tracy Wolff. Le 17 août, toujours aux éditions de Saxus, on va voir Le Fleuve d'Argent, qui est en fait un récit de nouvelles qui se passe avant, pendant et après la saga de la Cité de Letton, donc la trilogie d'Aevabad, écrite par S.A. Chakraborty. Le 23 août, aux éditions Rajo, on va voir A Wilderness of Stars, le voyage de la dernière astronome. Il est écrit par Shea Earnshaw. Toutes les nuits, Vega observe le ciel et récite le nom des constellations. Et elle effectue des calculs. Un soir, de nouvelles étoiles se lèvent à l'horizon. C'est le signe que la jeune femme attendait. Le moment pour elle de quitter sa vallée et de se confronter au monde et à ses habitants. Un monde dangereux qui s'enrage et se meurt à petit feu. Vega n'a aucun droit à l'erreur. Personne ne doit découvrir qui elle est, car ses savoirs et ses secrets sont trop précieux. Bravant les dangers, la dernière astronome prend donc la route. Avant que les étoiles jumelles disparaissent du ciel, elle doit trouver l'architecte, celui qui, avec elle, constitue le seul espoir du monde. Le 24 août, cette fois, aux éditions de Saxus, un livre que moi j'attends beaucoup et que j'ai précommandé d'ailleurs. Il s'agit de Ses promesses maudites, le premier tome d'une duologie écrit par Lexi Ryan. Un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Lorsque sa jeune sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume des Faeries. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques qui se trouvent à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc les rangs de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait. Bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a de mal à résister à son charme. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Toujours le 24 août, un autre livre que j'ai précommandé, il s'agit de Ariane, écrit par Jennifer Sainte aux éditions Sabran. De tout temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Le roi Minos règne d'une main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus, ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité vaincue d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Ariane a entendu trop de contes et de récits dans lesquels les plus faibles, les femmes surtout, subissent les conséquences des actes des puissants. Et elle est déterminée à tracer son propre destin. Et parmi les 12 otages, Thésée va lui offrir l'occasion de contrer et de fuir la tyrannie de son père. La légende du labyrinthe s'enclenche. Tour à tour princesse, traîtresse et faiseuse de héros, le parcours d'Ariane fut semé d'embûches à l'instar de celui de sa sœur Phèdre, mais aussi ponctué de rencontres fabuleuses. Je pense qu'on sera donc sur une réécriture féminisme du mythe d'Ariane. Le 24 août, toujours aux éditions Slalom cette fois, écrit par Maëlle de Sarre, on va avoir Dents de soie. Le destin ne se trompe jamais, il faut seulement l'aider un peu. Dans les mondes brisés, s'opposent depuis la nuit des temps, Sanguy et Humain en une bataille sans merci, qu'enveniment en secret les fées. Noble Sanguy, autrefois respecté, devint est aujourd'hui déchu. Édenté et promis à d'éternelles souffrances. Alors qu'il fait route pour le bagne, lui apparaît la plus singulière des créatures. Navi est minuscule et rose des pieds à la tête, aussi plantureuse qu'elle est gorgée de magie. Mais surtout, elle est encore plus en colère que lui. Rétrogradée au bas de la chaîne féerique, alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, la fée est décidée à prouver au monde qu'il a tort. Et elle en a les moyens. N'ayant plus rien à perdre, ces deux-là, c'est l'impact. Ensemble,
Ils pourraient prendre leur revanche si leur ambition se rejoignait un peu plus et leurs sentiments un peu moins. Aux éditions Syros, on va voir Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, écrit par Jérôme Leroy, toujours le 24 août. Après la décennie terrible de 2033 à 2043, qui a vu la population mondiale diminuer de moitié, chaque État a recomposé ses propres règles. La nouvelle fédération européenne a fait le choix de la sagesse. Sobriété écologique totale, égalité de toutes et tous, bannissement de la violence. Adavine, 17 ans, a été éduquée dans ce système galvénaire. Mais la population vote par référendum le rétablissement de la peine de mort. À chaque exécution, c'est un citoyen tiré au sort qui sera chargé de cette funeste mission. Lorsque son nom est pioché parmi des millions, Ada décide de ne plus obéir, entraînant avec elle le garçon qu'elle aime. Donc là, on est un petit peu sur une dystopie jeunesse young adulte. Le 30 août, aux éditions Hachette Roman, on va avoir un roman graphique qui est écrit par Sweeney Boo qui s'intitule « Paix à mon âme ». Dans les jours qui précèdent les célébrations de Samhain, alors je ne sais pas trop comment on le prononce, Samhain, il y en a sûrement qui sauront mieux que moi. Le voile séparant les mondes des morts et des vivants s'affine. Alors que la vie d'Abby suit son cours à l'académie de sorcellerie de Yunwiti, Noreen, sa sœur de cœur, se volatilise mystérieusement. Mais les élèves accaparés par les préparatifs ne se soucient guère de sa disparition. Seule Abby refuse d'abandonner Noreen. Avec ses amis, la jeune sorcière mène sa propre enquête, jusqu'à la conduire tout droit dans la forêt interdite. Le 30 août, aux éditions Corrigan, on va avoir The Night and Its Moon, désolée pour mon accent anglais, écrit par Piper C.G. Alors c'est une nouvelle saga qui normalement est en 4 livres en VO. D'une beauté surnaturelle car elles sont sans mêler fae et humains, Nox et Amaris grandissent dans un orphelinat. Inséparables, les deux jeunes filles se sont fait une promesse. Un jour, elles vivront ensemble, loin de cet enfer où elles ne sont que de vulgaires marchandises. Mais lorsque la patronne d'une maison close offre une fortune pour acheter Nox, celle-ci devient esclave de plaisir au service d'hommes riches et puissants. Amaris réussit alors à s'enfuir dans les montagnes du royaume du Nord, dans une forteresse où elle s'initie aux arts de la guerre. Malgré la distance et les difficultés, Nox et Amaris n'oublient pas leurs promesses. Et elles sont prêtes à tout pour se retrouver. Alors qu'une guerre entre humains et fae éclate, elles sont entraînées dans un dangereux jeu de complot. Le destin du royaume est entre les mains de deux orphelines et de leur amour. Le 31 août toujours, on va voir le tome 2 de Hybride, qui est écrit par Gwendoline Vervel et publié aux éditions Scrinéo. Le 31 août toujours, on va voir le tome 3 de la saga Sorcier, que j'ai juste ici, le tome 1 et le tome 2, qui sont du coup écrits par Maxime Fontaine et Romain Watson et publiés aux éditions Gulfstream. J'ai moi-même pas encore fini ces deux premiers tomes, donc je ne spoilerai pas en lisant le résumé du tome 3. Le 31 août, aux éditions Léa, on va avoir le premier tome de la Confrérie du Sang qui s'intitule L'ombre des dieux, qui normalement est une duologie. Ce sera une duologie écrite par John Gwynne, qui est le même auteur que la saga des Terres Bannies, dont j'ai les premiers tomes, dont je vous ai déjà parlé, qui sont Malice et Bravoure. On est donc sur une fantaisie avec guerre, complot politique, etc. et de la magie, qui s'inspire de la mythologie nordique. Après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée, Vigrid. À l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des os d'un ancien dieu, les humains survivent aux incursions des Vaïsènes, de terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leurs terres. Au milieu de conflits internes entre les différents jarls, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Orca a raccroché son épée après une vie de mercenaire pour pouvoir élever son fils. Mais lorsque celui-ci est enlevé, elle n'a d'autre choix pour venger son compagnon et secourir son enfant que de ressusciter son passé de guerrier. De son côté, Varg, un ancien esclave, à la recherche des assassins de sa sœur, croisera le chemin d'une compagnie de mercenaires, la Confrérie du Sang. Au milieu des guerriers, il va découvrir peu à peu ce qu'il n'a jamais connu de sa vie, la chaleur et l'amitié de la camaraderie. Au sein d'une autre compagnie de mercenaires, Elvar, qui a rejeté son héritage de fille de Jarl et intégré les chiens de guerre, va voir son passé ressurgir. Dans l'ombre des dieux morts, un nouveau conflit, peut-être plus dévastateur encore, pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos. Toujours le 31 août, cette fois aux éditions de Saxus, on va voir le premier tome d'une nouvelle trilogie écrite par Fundali, qui est La Cité de Jade. On sera donc sur de l'urban fantasy, mêlant des valeurs familiales, des complots politiques, des guerres de pouvoir et du crime organisé. Un peu mafia en fait. La famille est un devoir, la magie est un pouvoir. L'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Jaloun. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité. Celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour leur contrôle de la cité de Jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet aux guerriers qui la portent d'amplifier ses capacités,
faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sansim se retire du pouvoir, laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui coule entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort des guerriers de Jade et de l'île elle-même. Aux éditions Scripto, qui est une collection de Gallimard Jeunesse, on va avoir nos cadavres d'étoiles écrits par Zoé Le Priol. Alors j'ai pas vraiment trouvé de résumé pour celui-ci. On est en réalité sur un roman d'amour d'été qui est un peu écrit de façon poétique par vers, etc. etc. Mais je peux vous donner certains éléments. Donc on va parler d'une jeune fille trop angoissée, trop couvée, qui trouve son premier amour et l'assurance qui lui manque. C'est un roman du coup qui est écrit en vers, comme je vous le disais, qui décrit par petites touches la langueur de l'été, les doutes et émois des premiers amours et des adultes en devenir. On reste aux éditions de Gallimard Jeunesse, on reste sur le 31 août du coup, avec Millepertuis, le premier tome, La sorcière sans nombril, écrit par Julia Thévenot. Il s'agit donc du premier tome sur 2 normalement. Si du haut de ses 15 ans, Horty se retournait sur son enfance pour tenter de retracer le chemin à l'envers, c'était là qu'elle se retrouvait. Sur le sofa de Tante Vive, entre ses 2 sœurs, Épine, préadolescente aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissaient 90% de l'attention de leur sœur Sire de Mère, et la petite ronce, qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants. C'est à cette époque-là que tout a vrillé. La Horty a commis un appel de catégorie supérieure qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. On est donc sur un nouveau roman de sorcellerie, donc avec de la magie, des histoires de famille, apparemment aussi une quête initiatique. Et donc voilà, c'était tout pour les sorties du mois d'août 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous intéressent, les livres que vous avez précommandés, les livres que vous avez l'intention d'acheter. Moi de mon côté, j'en ai précommandé 3. J'ai précommandé le premier tome de Tarot aux éditions Brajlon. J'ai précommandé Ariane chez Sabran et j'ai aussi précommandé Ses promesses maudites chez De Saxus. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire quel livre est-ce que vous voulez acheter, quel livre vous intéresse, quel livre vous avez peut-être même déjà précommandé. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Si jamais vous voulez voir un peu plus de contenu, je vous laisse venir me suivre sur Instagram et sur TikTok, Les Mondes de Nolwenn. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles lectures.